Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Swello. Ce tutoriel vous est dédié si votre compte Instagram n'apparaît pas dans la liste des profils sociaux à relier ou bien qu'un jeton est expiré sur votre compte Instagram et que vous avez un message d'erreur lorsque vous essayez de l'actualiser, ou encore si vos posts Instagram ne se publient pas de façon directe alors qu'ils le devraient. Il y a un prérequis avant de commencer ce tutoriel. En effet, il faut que votre compte Instagram soit bien sur le mode business, donc c'est-à-dire professionnel, et non sur un mode créateur ou personnel par exemple. Je vais ici prendre l'exemple d'un compte Instagram qui n'apparaîtrait pas dans la liste des profils sociaux que nous souhaitons relier. Mais il faut savoir que les vérifications à faire sont les mêmes, quelle que soit la situation que vous rencontrez. Vérification étape par étape. La première va être de vous rendre sur facebook.com, sur votre fil d'actualité tout simplement. Vous allez vous connecter en tant que page. Vous voyez ici, je peux switcher sur mon compte personnel. Je peux également voir tous les profils sur lesquels j'ai un accès. Ici, j'ai donc sélectionné Swello English sur lequel nous allons effectuer le test. Sur la page, en allant cliquer sur le raccourci juste ici en haut à gauche. Ici, on voit que je suis bien connectée en tant que page car j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut ici changer de profil. Vous pouvez donc cliquer sur Gérer. Si vous n'avez pas le bouton Gérer, vous avez peut-être le bouton Paramètres qui se situera tout en bas des rubriques à gauche. Je clique donc sur le bouton Gérer. On va effectuer une vérification d'usage qui consiste à aller dans les rubriques ici à gauche, voir les accès à la page. Cela nous permet de voir s'il y a un compte business déjà créé, s'il y a peut-être des personnes qui ont un accès administrateur, éditeur, etc. Je fais maintenant retour. Et ici, à nouveau dans les rubriques de gauche, j'accède à la rubrique compte associé. Ici, vous pouvez constater que je n'ai pas associé de compte Instagram. Si votre compte Instagram apparaît, c'est qu'il est peut-être déjà associé. Dans ce cas, vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas d'alerte qui apparaît au niveau du milieu de votre écran. Sinon, vous pouvez cliquer comme moi sur Associer le compte, se connecter. Ici, je rentre donc mes identifiants et je me connecte. Attention, si vous êtes sur Safari, il se peut que cette pop-up soit bloquée. N'hésitez pas à la débloquer via le petit bouton qui se trouvera dans votre URL de navigation. Ici, j'ai une pop-up qui m'indique que la connexion est bien validée. Nous allons maintenant nous attarder sur la seconde étape des vérifications que nous allons faire sur Meta. Pour vous rendre sur Meta Business Suite, il vous suffit à nouveau de cliquer sur votre photo de profil en haut à droite et de cliquer tout simplement sur Meta Business Suite. Ici, vous vous rendez compte qu'une pop-up s'ouvre automatiquement, nous indiquant de poursuivre la confirmation de l'association du compte. Nous allons donc suivre les étapes. Une fois l'association confirmée, vous avez à nouveau cette pop-up de validation qui apparaît et vous pouvez donc cliquer sur Terminer. Si toutefois, à l'étape précédente, vous n'aviez pas l'option de continuer, mais seulement de dissocier le compte ou bien d'envoyer une demande, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas administrateur du compte Facebook Business Manager. C'est l'étape 3 que nous allons voir d'ici quelques instants. Donc si vous n'avez que ces deux options de disponibles, il vous faudra vous rapprocher soit de la personne qui aura créé ce compte Business Manager afin qu'elle vous ajoute en tant qu'admin, et vous pourrez effectuer bien sûr les paramétrages nécessaires avec cette personne, ou bien en autonomie puisque vous serez désormais administrateur également. Vous pouvez envoyer une demande afin que cette personne vous autorise à créer un nouveau compte business et à relier vos pages. Cette solution est plus difficile à mettre en place, c'est pourquoi je vous recommande plutôt de vous tourner vers la personne directement. Nous allons maintenant passer à l'étape 3 des vérifications qui va donc se situer sur Facebook Business Manager.
Alors pour passer sur ce dashboard, il faut cliquer en bas à gauche sur Aide, passer à Business Manager. Ici, vous cliquez sur Basculer. Nous allons sélectionner une rubrique de façon arbitraire afin de passer l'étape. Terminé. Je me retrouve désormais sur un autre dashboard. Vous voyez ici, en haut à gauche, que le Business Manager n'est pas le bon. Donc je vais aller sélectionner celui qui m'intéresse. Ici, c'est Swello English. Il se peut que quand vous cliquez sur Passer à Business Manager, ça mène vers cette page. Dans ce cas, vous pourrez créer votre tout premier compte business Facebook. Ici, en rentrant le nom de votre entreprise ainsi que votre adresse mail, je vous recommande d'utiliser celle qui est déjà reliée à votre profil Facebook personnel. Avant d'aller dans le détail des vérifications, nous allons nous rendre en bas à gauche sur le rouage qui correspond aux paramètres d'entreprise. Vous pouvez également le retrouver ici dans tous les outils paramètres d'entreprise. Ici, je vais me retrouver avec un dashboard beaucoup plus complet, avec notamment une rubrique qui concerne les utilisateurs. Ici, je pourrais ajouter d'autres administrateurs si je le souhaite. Dans ce cas, il faudra bien sélectionner l'accès administrateur si vous souhaitez que ces personnes puissent avoir un accès total sur vos comptes. Nous avons ensuite la rubrique compte qui va notamment regrouper la sous-rubrique page qui est très importante pour avoir accès à votre page Facebook, mais également la rubrique compte Instagram et vous voyez qu'ici nous avons une petite alerte à vérifier. Nous allons voir ça par la suite. Première chose que je vais constater ici dans utilisateur personne, c'est que mon profil, il n'a pas accès à la page Instagram. Il a seulement accès à la page Facebook. D'ailleurs, je peux regarder si le contrôle total est bien activé en cliquant sur cette petite flèche. Et on pourra le faire également avec le compte Instagram par la suite. Ce que nous allons faire, c'est donc vérifier que ces ressources sont bien paramétrées. Je vais donc me rendre sur page dans un premier temps. Ici, je vois qu'a priori, il n'y a pas d'alerte et que mon compte est effectivement bien relié. Je vais donc sur compte Instagram. Ici, il y a une vérification de connexion à effectuer. Et je vois qu'il y a un second souci, c'est qu'aucune personne n'est affectée à ce compte. Nous allons donc résoudre ces deux problèmes. Ici, je vais me reconnecter au compte Instagram. Et voilà, il suffisait donc d'une simple vérification. Ici, je peux ajouter des personnes, également accessibles ici. Je vais donc me sélectionner. Et bien sûr, si vous êtes plusieurs, vous pouvez sélectionner différents utilisateurs simultanément. Je vais bien activer le contenu, qui active par défaut ces trois autres paramètres, et bien évidemment les statistiques. J'affecte cette ressource. Et voilà, vous voyez, cette personne a été ajoutée au compte Instagram GetSwello EN. Je tourne maintenant dans la rubrique utilisateur puis personne. Je me rends compte maintenant que le compte Instagram apparaît bien sous mon profil. Effectuer l'ensemble des vérifications possibles sur Facebook, Meta et Business Manager, nous allons donc pouvoir ajouter notre profil Instagram sur Swello. Cela fonctionne donc aussi si vous avez un bouton actualisé comme celui-ci par exemple. Je vais donc cliquer sur Ajouter ou mettre à jour un profil social, profil Instagram. Ici, toutes ces vérifications ont été faites. C'est parti. Je continue donc en tant que mon profil administrateur. Si vous avez besoin de changer de compte, vous pouvez le faire juste ici, en vous connectant à un autre compte. Et voilà, ici j'ai l'ensemble des comptes que je gère, et donc je vais pouvoir relier celui qui m'intéresse, Swello EN. Là, je peux passer, mais bien sûr, si vous souhaitez par la suite programmer des stories, il faudra bien sûr installer l'application mobile Swello et activer les notifications pour ce profil Instagram. Et voilà, vous avez bien accès à la programmation Instagram sur Swello.